M se lève, parle discrètement à R. Puis subitement se retourne et se dirige en levant les jambes vers le cube du centre de la scène et le fait tomber. Saute dessus toujours de profil, encore, dessus, derrière, en arrière, revient, repart, revient, repart. R se lève de sa chaise, se dirige vers le public et tourne sur lui-même. Tourne, et tombe par terre. JL se lève de sa chaise, armé d'un manche de bois, se dirige vers le côté opposé, tout en bordure de scène, et il frappe, et M s'arrête de sauter sur son cube et s'en retourne à sa chaise. B, la danseuse, se lève à son tour, se dirige très lentement vers le fond de scène, approche la longue table, s'allonge sur la longue table noire et glisse jusqu'à l'autre bout et tombe à terre. JL, toujours en force, se crie l'œil du succilant. Tapez le bataillon. Et s'en va du sol en marchant lentement. Tourne. Va vers JL. Tombe derrière lui. Et lui, en bâton, tape. M se dirige vers le fond de scène avec un bâton, un grand bâton, le même que celui de JL. Et tape. JL et B s'en vont lentement et discrètement s'asseoir sur leur chaise. R, allongé de tout son long, en travers, sur le cube tombé, crire, courir, flair, et JL entre encore sur la scène et marche comme une machine qui marche comme une mécanique qui... M tape toujours. JL marche toujours dans tous les sens. R se relève de son cube ayant fini de vociférer des sons, puis s'en retourne à sa chaise. M tape toujours. JL marche toujours dans tous les sens. R se relève de son cube ayant fini de vociférer des sons, puis s'en retourne à sa chaise. Et B, la danseuse, revient, se dirige vers le devant de la scène, et dans ce fatras de tape M et de JL marche, elle s'agenouille au sol, se relève, s'agenouille, et JL marche machine vers le cube immense du fond de scène, le dernier cube debout. Il s'approche derrière rapidement et le fait tomber de toute sa hauteur et passe dessus. M arrive du fond de scène sur le cube central et toujours avec son manche, quand JL saute à nouveau sur le cube immense et tombe
Et M lance ses cris avec son bâton qu'elle tape dans tous les sens pendant que R traverse la scène pour arriver sur l'extrême côté jardin, à gauche de la scène. Et puis JL qui reste statique sur son cube immense. Et R qui se met à ébranler le sol de ses pieds pendant que M, elle, s'enfile le manche entre les... et que lentement, elle le retire, pendant que B, la merveilleuse danseuse, qui manipule son corps en souplesse et caresse le sol de ses courbes aisées, et M qui chute, et R qui chute, tous au sol auprès de terre, silence écrasé de l'ombre, pendant que danse B sur les lignes. Et les trois qui crient leurs écrasements qui... là. Et il s'arrête, épuisé du cri de leur corps, elle pliée, lui recourbé, l'autre allongé. Et la baie danseuse qui sort lentement en courbe douce de son air de jeu et revient paisiblement à son commencement, à sa chaise, et JL de son cube allongé s'incline pour tomber et recommence à sauter sur les genoux violemment et avance en tapant le bois et en tournant le cube dont il tombe et inscrit son territoire pendant que les autres restent immobiles et finit par sauter son cube à genoux. R se remet subitement à trembler le sol de ses pieds. M sort en arrière dans un déséquilibre. Et dans le tremblement de R, la danseuse solitaire revient commencer en occupant toute la scène. Un mouvement en trois temps. Pa, 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 sur le tremblement terrien de... Et JL, qui des coulisses réapparaît dans une marche sèche et rapide, s'approche d'un jeu de marche et d'escalier tout au bord de la scène et s'arrête net. Et M, à genoux comme un jardinier, enfonce en traversant la scène son immense manche qu'elle essaie de faire traverser la scène. Et tout s'accélère. JL saute sur les marches, saute et court. Et B s'en va vers le fond, en se tapant les cuisses sans violence. Et R qui chante, un air invraisemblable d'un temps autre. Et JL qui tape de ses chaussures de bois les marches des escaliers, qu'il et qui les étranges bois de bois sur les marches, qui marchent comme et B qui tourne en tapant du pied le sol comme un rite infini pour le poids du sens. Et M qui traverse la scène pour voir si derrière c'était mieux, pendant que JL tape le bois des marches de ses pieds de bois qui claquent, et B s'arrête comme figé dans la pierre, et M qui prend deux manches pour marcher à travers les sens de la scène, poursuivi par R inconscient qui de ses deux manches, et ses petits pas de jeune geisha ne rattrapent pas M, maîtresse, et M et R qui sortent dans l'ombre de la coulisse, pendant que JL rafle toujours le socle d'un ignoble bois des oreilles comme pour prouver la résistance de ce qui fait semblant dans le monde de l'illusion qui est par là, ce qui chantier, son qui ont le secret. Et puis JL quitte rapidement l'escalier pour aller vers les coulisses et disparaît. Pendant que M jardinier à son heure, l'heure de son bois frappe traverse et coupe la scène pour lui marquer son histoire de bois qui déplaît par sa déplaisance de fracture pendant que la danseuse se met à courir falemment dans un couloir étroit comme pour pousser les parois de cet impossible espace serré. Et M laisse tomber son manche, ce qui l'a fait fuir à l'opposé de son manche qui déjà lui manque et revient en courant comme une folle, en courant dans une croix sacrificielle partagée par celle du mouvement B du corps, la danse. Et M la recluse de son manche qui bande comme la scie. Et boum, perturbé par R qui rentre avec ses deux manches loin de la croix pour entendre un chant devenu inaudible dans le brouhaha des énergies développées. Et R qui sort dans l'ombre de la coulisse et B qui vient s'écrouler en avant-scène et retient sa chute pour entrer dans un mouvement extrêmement doux et lent dans sa décomposition. Et tape dans les coulisses opposées. Les R, les JL, ils sont les forces du démon qui se répondent. Et B
lève son corps en rotation sur sa hanche et glisse progressivement sur la main et avec une lenteur extrême se retourne sur les fesses en écartant et B sur le dos, doucement recourbé, lève la jambe vers les cintres dans un... Pendant que M rentre subitement sur scène par grands sauts et s'arrête net. Et R qui frappe le sol de 2 marteaux. B s'allonge progressivement et JL traverse encore la scène dans une marche mécanique. M se dirige sur le cube immense en sautant par grandes enjambées et sort vers les coulisses. R monte sur le cube central tout en tapant de ses marteaux comme pour faire sortir un son qui ne veut pas sortir. B plie ses 2 jambes fines très rapidement sur le dos. JL entre à genoux en tapant le sol avec des petits manches. M entre violemment en tapant le sol et les sort avec son éternel élan manche. R jette ses marteaux, vient vers le public et tombe en dehors de la scène. M arrêté. R tombé. B doucement déployé